Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui, dans l'émission Méditerranée, nous vous proposons de découvrir le tout premier corner de vente de la collection officielle de la Provence dans la boutique Jogues Éditions à Marseille. Isabelle Brémond, directrice de Provence Tourisme, nous parle de ce projet Destination Provence ayant vu le jour en 2015. Le projet est la valorisation du territoire à l'international. Il a été porté par Provence Tourisme et le comité régional du tourisme. Aujourd'hui, 35 financeurs contribuent à ce projet pour promouvoir l'image de la Provence, à la fois dans ce qu'elle a de plus authentique, vrai, rêvé, fantasmé. C'est vrai, quand on pense à la Provence, on pense au village perché, on pense à l'olivier, on pense à ses paysages et puis à cet art de vivre, à cette gastronomie. Mais elle est aussi la Provence inattendue. Elle est aussi l'art contemporain, elle est aussi la créativité, elle est aussi l'énergie. Et c'est tout ce qui est dit dans ce contrat de Destination Provence. Aujourd'hui, 35 financeurs qui vont de Saint-Tropez à Nîmes, donc on dépasse les limites administratives. Ce sont tous les territoires, des villes, des départements qui se reconnaissent dans cette image à promouvoir à l'international. Donc on mutualise à la fois des ressources humaines et financières, près de 2 millions d'euros pour valoriser les territoires sur l'international, sur les marchés prioritaires de notre belle Provence. Donc au niveau de la distribution des produits, depuis 2023, vous allez lancer une série de produits qui sont faits en Provence, qui incarnent aussi cette image de la Provence et de l'art de vivre. Et nous, évidemment, nous les valorisons à la fois ici sur notre territoire, mais aussi à l'étranger. Donc on a évidemment des savons, on a la Corvette, on a Barbotine pour tout ce qui est poterie, assiette, on a Elsa Lantal autour évidemment de tout ce qui est produits naturels, on a Terre d'Oc, on a Craquelin pour des biscuits. Donc vraiment l'idée, ce sont des artisans qui produisent ici en Provence et que nous allons aider à valoriser en termes d'image et évidemment de chiffre d'affaires sur ici et ailleurs. Et l'aéroport Marseille-Provence est une bonne mise en avant alors? Absolument. Alors aujourd'hui, à cette phase de ce projet, on a déjà cet endroit, Jogues, au cœur de Marseille, qui est une vitrine de l'ensemble des produits licenciés que nous proposons. L'objectif aujourd'hui, évidemment, c'est d'être référencé un peu partout, aéroports, autoroutes, corners divers et variés. Donc on essaye aujourd'hui de développer la diffusion et la distribution de ces produits un peu partout. Et donc alors au niveau du budget? Alors le budget du contrat de destination est près de 2 millions d'euros, 80% sur la promotion évidemment elle est à l'étranger à travers des opérations sur des marchés prioritaires. Donc alors c'est pas seulement au niveau du tourisme mais aussi au niveau de la population locale qui est un bon ambassadeur? Absolument, c'est vrai que sur nos territoires, on a beaucoup, évidemment, 2 millions d'habitants sur le département. On a aussi une population locale qui potentiellement peut acheter ces produits. On peut imaginer aussi en fin d'année que les entreprises achètent aussi ces produits qui sont réalisés par des artisans provençaux. Donc oui, on va aussi faire un maximum pour diffuser aussi et distribuer ces produits sur notre territoire. Un message, c'est que la Provence, elle est diverse, multiple, exceptionnelle, fantastique, et qu'on a aussi des talents et des artisans qu'il faut aider, soutenir et valoriser. Bien sûr, c'est cela aussi, favoriser le territoire. Absolument, favoriser le territoire et ceux qui font le territoire. L'un des porteurs du projet Destination Provence, aux côtés de Provence Tourisme, le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loïc Chauvelon en est le directeur général. Aujourd'hui, c'est une étape importante dans le cadre de la marque Provence, qui est portée par le CRT avec Provence Tourisme, parce que nous inaugurons un premier espace de vente à Marseille qui va regrouper l'ensemble des produits de la marque Provence. Et ces produits-là, aujourd'hui, sont essentiels à 2 titres. Le premier titre, c'est que
Ils vont apporter une image expérientielle et démontrer l'authenticité de notre destination. Ces produits sont 100% faits en Provence et partagent et véhiculent les valeurs de notre destination Provence. Et donc c'est extrêmement important que quand nos voyageurs, nos touristes et quelque part nos clients visitent notre territoire, qu'ils puissent s'approprier la dynamique artisanale et notamment avec la visite d'entreprise, parce que beaucoup des produits qui sont vendus, on peut aller visiter les usines pour effectivement bien s'approprier ces produits et surtout découvrir les savoir-faire de la Provence. Et puis le deuxième point, c'est que ces produits-là sont aussi des vecteurs de promotion et de communication parce que on va les véhiculer, les visiteurs quand ils vont rentrer chez eux, ils vont repartir avec et donc tout ça c'est poursuivre le voyage à leur retour quand ils achètent ces produits ici. Un petit message d'ailleurs qui peut être intéressant, on sait qu'aujourd'hui par rapport aux problématiques de douane que l'on voit dans le monde entier, par rapport à l'actualité, mais aussi par rapport à des marques, notamment chinoises pour ne pas les citer, et de la distribution à tout va de produits qui se réclament avec certaines valeurs mais qui ne sont pas produits ici, pas dans les normes d'ici, ni avec d'authenticité. C'est le moment ou jamais, y compris pour nos entreprises locales, provençales, de se saisir de ces produits pour pouvoir eux-mêmes les acheter et les distribuer à leurs VIP, en cadeau pour leurs salariés ou même pour eux-mêmes, d'avoir la garantie, d'avoir un catalogue avec aujourd'hui des produits relativement accessibles mais tous de qualité à offrir en étant garanti, en étant sûr que ça a été fait en Provence avec des beaux produits de qualité. Et il y a un petit côté RSE aussi. Ah ben ça rentre dedans évidemment, quand on parle d'entreprise locale, quand on parle de savoir-faire local, quand on parle d'une distribution raisonnée aussi, on est typiquement dans au moins 2 piliers de la RSE. La promotion de la Provence passe naturellement par les visuels. Jog Édition, maison d'édition d'illustration créée il y a 4 ans par Julie, en fait partie. Aujourd'hui, on se retrouve avec la marque Provence, avec laquelle je travaille depuis maintenant 1 an, et j'édite le travail de l'artiste Alice Van de Waal sous format d'affiches, de cartes postales, de magnettes et de plein d'autres supports, sur plein d'autres supports. Je suis ravie de participer à cette collaboration parce que la marque Provence a le même écho que moi je me fais de la Provence, c'est-à-dire une Provence moderne, authentique, loin des clichés, et on essaye de mettre ça en avant et de le promouvoir le plus possible avec des touches de modernité, d'ancrage local, et du coup qui permet de mettre en avant la Provence sous son meilleur jour possible. Emblème culinaire de notre chère Provence, le calisson. Fanny Duhamel est responsable commerciale de la confiserie du Roi René. Donc la confiserie du Roi René est basée sur Aix-en-Provence et nous fabriquons sur Aix-en-Provence des calissons depuis maintenant plus de 100 ans. Des calissons, des nougats, nous sommes nougatiers également, et ainsi qu'une gamme de chocolatés, olivettes, pâtes de fruits, etc. Donc nous faisons partie d'un groupe qui est Territoire de Provence, et notre but est vraiment de mettre en avant notre savoir-faire local, nos traditions, notre recette est basée à partir de matières premières de qualité et local le plus possible. Nous évoluons aussi, nous travaillons beaucoup pour tout ce qui est agroforesterie, en mettant en avant le développement de l'amandier, ce qui nous a permis en l'espace de 7 ans de multiplier la production d'amandes. Et dans chacune de nos recettes maintenant, il y a nos propres amandes de Provence qui y sont incorporées. Voilà, donc nous sommes ravis de faire partie de ce contrat Destination Provence, parce que c'est une vitrine incroyable qui retentit dans toute la région et qui permet de mettre en avant tout ce que nous savons faire, tout notre savoir-faire provençal qui nous est si cher, et en l'occurrence le calisson essentiellement, qui est typiquement aixois. Et comment ne pas penser aux huiles essentielles lorsque l'on évoque la Provence? Audrey Hopt, responsable marketing et communication chez Terdoc, vous en dit plus sur cette entreprise ayant son siège dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes créateurs et fabricants de produits autour des huiles essentielles, des cosmétiques, des senteurs et du thé. On fabrique tous nos produits sur place en Haute-Provence, de la création à la production. Et nous fêtons cette année nos 30 ans, donc c'est une année un petit peu particulière cette année,
Donc nous on était enchantés par le projet Provence et de travailler avec ce collectif d'entreprises autour des savoir-faire traditionnels et de la Provence, de mettre en lumière en fait tous les savoir-faire de la Provence. Et pour cette marque, on a développé 3 produits, un duo de thé avec des saveurs très provençales autour de la lavande, de la pêche, et également des produits de senteur autour d'encens parfumés et de parfums de maison d'intérieur sur un parfum figuier. Donc voilà, qui inspire aussi beaucoup la Provence et qui a un côté très art de vivre en Provence, art de bien vivre en Provence. Voilà, c'est un parfum qui est 100% naturel. Voilà tout ce qu'on aime. À l'occasion de nos 30 ans, donc cette année, on est en train de créer un petit musée Terre d'Oc. On a une boutique d'usine dans le 04 à Villeneuve et on va lancer l'ouverture de ce musée accompagné de visites d'usine pour pouvoir proposer aux visiteurs et aux touristes de passage de visiter nos coulisses et les savoir-faire de l'entreprise, de la création à la production des produits. Tout est fait sur place en Provence. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.